Conclusion 1. Faire face à la réalité et apprendre à désapprendre. Mayor Hillman. Nous sommes condamnés. Le résultat, c'est la mort et la fin de pratiquement toute vie sur la planète, tellement nous dépendons des combustibles fossiles. Il est impossible d'inverser le processus qui fait fondre les calottes glaciaires. Très peu de gens sont prêts à le dire. Joan Sullivan. Même si nous sommes condamnés, et je pense que nous le sommes, je refuse d'être inactive. Le collectif Gesturing Towards Decolonial Futures. Nous devons marcher sur la corde raide entre l'espoir désespéré et le désespoir insouciant. Conclusion 2. Élaborer et mettre en œuvre une théorie radicale du changement par les arts. David Haley. Nous avons maintenant besoin de l'esthétique pour nous sensibiliser à d'autres modes de vie et nous avons besoin des artistes pour nous sensibiliser à la façon dont les choses vont évoluer. Jen Ray. Ce que je veux dire par l'état d'esprit de préparation, vous vous projetez dans l'avenir. Donc, si l'un de ces scénarios se produit, vous vous y êtes déjà mentalement préparé, d'une certaine manière. David Maggs. Si nous ne parlons qu'avec nos arts, mais ne les écoutons pas d'abord, la révélation est remplacée par la dictée. Thème 3. Sortir de la modernité. Collectif Gesturing Towards Decolonial Futures. Nous faisons partie d'un métabolisme beaucoup plus large, et ce métabolisme est malade. Nous devons faire face à beaucoup de merde, personnelle, collective, historique, systémique. Nos fragilités en constituent une grande partie. Cette merde doit passer pour pouvoir être compostée en de nouvelles formes de vie qui ne sont plus basées sur l'illusion de la séparabilité. Eric Beinhocker. L'humanité est dans une course entre deux points de bascule. Le premier est celui où les écosystèmes de la Terre et la vie qu'ils contiennent basculent dans un effondrement irréversible dû au changement climatique. Le second est lorsque la lutte pour l'action climatique passe du statut de préoccupation politique parmi tant d'autres au statut de mouvement social de masse. La question existentielle est la suivante. Quel point de bascule atteindrons-nous en premier? Conclusion 4. Changer l'histoire. George Monbiot. Le désespoir est l'état dans lequel nous tombons lorsque notre imagination fait défaut. Lorsque nous n'avons pas d'histoire qui décrive le présent et guide l'avenir, l'espoir s'évapore. L'échec politique est, en fait, un échec de l'imagination.
Sans une nouvelle histoire qui soit positive et propositionnelle, plutôt que réactive et oppositionnelle, rien ne change. Avec une telle histoire, tout change. George Marshall. Il nous faut des conteurs passionnés pour briser nos habitudes, imaginer d'autres valeurs et envisager de nouvelles perspectives. Conclusion 5. Relier nos efforts. Todd Dufresne. Ceux qui survivent à de telles expériences auront une appréciation renouvelée de la nature, du monde extérieur et de la nécessité du collectivisme face à une extinction massive. Assad Raymond. Notre objectif est de garder nos idées et nos politiques en vie pour le moment où le politiquement impossible deviendra le politiquement inévitable. George Monbiot. Nous n'avons pas d'autre choix que d'augmenter l'ampleur de la désobéissance civile jusqu'à ce que nous ayons construit le plus grand mouvement de masse de l'histoire. Je vous pose la question suivante. Comment l'écoute peut-elle nous aider?